Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, tous et toutes. Je vais aborder avec vous un sujet difficile. Face à ce qui nous entoure, nous préoccupe et nous interroge, il me semble difficile de réaliser que tout n'est que vêtement d'un monde caché. Ce que nous voyons et entendons s'impose par son éclat tellement aveuglant et bruyant qu'il nous hypnotise, pour ne pas dire nous tétanise. La vérité vraie est cachée. Ce que nous percevons est l'écho lointain d'un langage pressenti que le cerveau ne peut jamais saisir dans sa totalité. À la surface, tout se présente habillé ou plutôt déguisé. L'habit cache la vérité. L'habit ne fait pas le moine, pourtant, chacun se fait connaître par son habit. Ce que nous voyons et entendons est comme un livre fermé. À l'intérieur, il y a un vouloir dire et un vouloir montrer qui va au-delà de la couverture. Ces messages ne sont accessibles qu'à ceux qui veulent bien ouvrir le livre et s'y plonger. Les messages se présentent voilés dans le livre des Juifs, mais également dans les événements, heureux ou malheureux, de nos vies. Le corps, lui aussi, nous parle, tout comme les rêves. En outre, le prochain est aussi un message, mais en fin de compte, tout est langage pour celui qui veut entendre. La parole de Dieu est à l'origine de tout. Elle est au cœur de la matière autant que dans ce qui nous arrive. Entendre son fin murmure est la clé de la vie. Une oreille attentive, des yeux perçants, sont la panoplie du sourcier à la recherche de la maison de la sagesse. Je viens de vous énumérer les 3 ou 4 livres qui sont tout près de notre bouche, de nos yeux et de nos oreilles. Décodés, chaque livre nous encourage à nous détourner, comme dit, de nos mauvaises voies. Ce sont 3 ou 4 façons dont l'Éternel parle au quotidien pour nous guider à travers la jungle qui nous entoure. Job connaissait et vivait depuis longtemps selon les paroles des livres écrits et parlés par ses maîtres. Le livre dit de lui, certes, il n'a pas son pareil sur la terre tellement il est un homme intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Job n'est pas n'importe qui. Il a vécu deux autres messages, la souffrance, qui est le langage du corps, et les songes, qui sont le langage de la psyché, pas que. Malgré ou à cause de ses connaissances, il a dû apprendre le 4e langage, qui est contenu dans les événements qui arrivent. Ce sont les yeux qui en sont les récepteurs. Il lui est dit, vois donc et considère les merveilles. Job est invité à voir plus loin, à avancer encore et encore vers la source, vers le lieu où les mots sont inadéquats. Autrement dit, Job doit percer l'écorce. À travers des événements pour lui douloureux, mais ce n'est pas toujours le cas, il a appris à voir sous le voile de la lumière de ce monde, c'est-à-dire derrière le soleil. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Il ne s'est pas arrêté, il a parcouru les 4 messages, la Torah de ses ancêtres qu'il pratiquait à la lettre. Il a lu ses rêves, décodé ses souffrances, puis
a dû tout traverser pour voir la grandeur que cache ce qui est monstrueux, injuste à ses yeux et aux nôtres. La façon dont les messages peuvent nous parvenir est très différente suivant la maturité du destinateur ou le moment. Il n'y a pas de hiérarchie des valeurs, seulement des moyens les plus adéquats possibles pour que le message soit entendu. La forme et l'emballage du cadeau, tour à tour, voyant, bruyant, douloureux ou pas, il est censé attirer notre attention vers l'intérieur, le fond. Mais la plupart d'entre nous ne sommes pas des Job, et je ne pense pas que nous aurions supporté ces épreuves sans envoyer tout balader. Pourtant, il faut bien que nous avancions nous aussi. C'est une bien longue introduction pour arriver à mon sujet d'aujourd'hui, qui est un mal profond, enquisté, un poil à gratter qui empêche de dormir. Je veux parler de la frustration. C'est une plaie purulente, comme celle de Job. Elle sent mauvais. C'est une douleur que j'ai éprouvée devant la sélection divine d'abord, puis surtout devant le mur qui s'est dressé sous forme d'interdiction de faire comme les élus pour se connecter au divin. Le Dieu d'Israël devenait pour moi inaccessible, pourtant je le savais unique. Sommes-nous, les autres peuples, rejetés à jamais de sa présence? C'est une question plus que légitime. C'est une situation insupportable, intolérable, révoltante et somme toute injuste. C'est la frustration de Caïn, le père de tous les frustrés qui se sont transformés en meurtriers, tant leur douleur était immense et leur incompréhension aussi. C'est comme la haine d'Ésaü envers son frère Jacob. C'est aussi la folie de Saül qui a été écarté de la royauté. Folie, haine et frustration se retrouvent aujourd'hui dans l'antisémitisme et l'antisionisme et leur cortège de violence. Il y avait un message pour Caïn, celui d'aller plus loin et dépasser le feu de la jalousie pour voir le prisme des couleurs projetées par la lumière divine à travers chaque larme d'amertume. Il y a un message enfoui dans les douleurs de la frustration. Pourquoi es-tu chagrin et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever, a dit Dieu à Caïn. Bien sûr, la majorité d'entre nous ne pose pas tant de questions. Ils suppriment ou essayent de supprimer ce qui les gêne. Moi, je m'adresse ici à celles et ceux qui, comme moi, veulent comprendre et sont attirés par les paroles de la Torah. Ceux qui sentent qu'il y a autre chose que l'évidence, la religion les ayant laissés sur leur faim. Après bien des recherches, certains se tournent vers le judaïsme pensant trouver le Graal. Et c'est là qu'un mur se dresse. Relégué au rôle de spectateur, un gouffre d'incompréhension risque de faire basculer toutes les bonnes volontés. J'exprimerai cela ainsi. Bienvenue sur notre paillasson. Nos pratiques vous sont interdites. Interdites et pourquoi donc? C'est ce à quoi je tenterai de répondre selon mon expérience. Pour commencer, je citerai la suite de la phrase adressée à Caïn. Le péché est tapi à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. Pourquoi eux et pas moi? Pire, je trouve que
De plus ils sont religieux ou rigoureux, plus leur vie est sèche et froide. Ils ne sont pas mieux que moi, souvent pire. Interdit est le mot difficilement acceptable pour nous qui avons rejeté ce que malheureusement nous appelons la loi. Oui, mais voilà, tout est une fois de plus dans le mot. La loi est une traduction du mot hébreu Torah qui a un tout autre sens. Il est difficile à traduire. Le mot Torah est proche de enseigner, enseignement. Ce mot Torah n'est pas une loi comme nous l'entendons. Il peut être par exemple utilisé pour parler de l'enseignement par le corps, par les songes et les événements. Refuser la loi transmise par Moïse, c'est rien de moins que refuser l'enseignement de Dieu qui a pour but de nous humaniser. Les mots transmis par Moïse sont avant tout constructifs. Ils sont l'eau qui vient féconder la terre, l'eau de la source de la vie. Sans eau, point de blé, sans blé, point de farine. Sans loi, pas d'humanité. Les mots du corps, des songes, des événements, les mots de Moïse, tout veut servir pour notre construction. Je reprends. Un mot, une lettre sortie de la bouche de Dieu, germe d'une nouvelle vie, s'appelle Torah. Traduite en français, cela devient loi, avec toute la charge négative qu'elle met sur un désir viscéral de liberté, d'où rejet de la loi comprise ainsi. C'est la boule de neige qui enclenche l'avalanche du rejet de la parole de Dieu, donc de la vie. Bien sûr, si on met en doute l'origine divine et inspirée des paroles de Moïse, il n'y a plus de discussion. Mais la vérité est têtue. Ce que Moïse a dit, les prophètes l'ont repris et adapté à des événements particuliers. Cela prouve, s'il le fallait, qu'un homme n'a pas pu inventer ce qu'il a dit. Moïse a entendu ce qu'il a dit et l'a transmis comme il pouvait. Même aujourd'hui, sous nos yeux, à cet instant, nous voyons ce qui a été dit et ne pouvait être conçu par l'imagination la plus débridée. Le signe le plus flagrant est la renaissance du peuple d'Israël et de sa terre après des millénaires de persécution. D'autres peuples, beaucoup plus forts, plus nombreux, ont disparu en moins de temps et sous des coups moins rudes. Mais bon, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. De toute façon, je n'ai pas du tout l'ambition de les convaincre. N'empêche que le principe de chasse gardée est une grosse pierre d'achoppement pour de nombreux juifs qui entendent l'appel à revenir à cette Torah, bien mal menée et mal nommée par loi. Les premiers émois passés, j'avoue que ça m'arrange que cela me soit interdit, car tout me semble bien compliqué et lourd pour le quotidien. Mais ça m'inquiète tout de même. Suis-je définitivement rejeté? Quel est le message de cette porte qui reste close? Le retour nécessaire à ce que nous avons négligé avec Ésaü et ce que nous avons refusé au pied du Sinaï. J'ai nommé l'héritage et la Torah.
Israël a pris en charge l'un et l'autre. À nous d'y revenir, en scrutant à la loupe d'un œil modeste, d'une oreille bienveillante, comment ce petit peuple devenu grand s'est débrouillé avec ce fardeau. Dans le silence, nous pourrons entendre les secrets qui se cachent derrière la porte et trouver une place à leur côté pour marcher ensemble. Et puis, vous le savez bien, ce qui est interdit, c'est justement ce qui devient le plus désirable. Voilà pourquoi M. Narache, le serpent, se tenait près de l'arbre dont le fruit était interdit. Nous ne saurons jamais ce qu'aurait été le monde si nos ancêtres avaient obéi et respecté l'interdit. Par contre, nous saurons ce que sera le monde si nous revenons à la maison en respectant l'interdit pour éviter la confusion et son cortège de maladies. La comparaison est peut-être osée, mais elle exprime le mieux ce que je comprends de cette injustice. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi c'est interdit pour moi? Dans le jardin, un arbre était interdit, car en mangeant les fruits, vous mourrez, avertit Dieu. Autrement dit, ce n'est pas une nourriture adaptée pour vous. Alors je comprends que les pratiques religieuses des Juifs nous soient interdites pour une raison simple, ce n'est pas adapté pour nous. Nous devons chercher une issue, elle existe, car l'Éternel ne veut pas la mort du fauteur, mais son retour. Interdit, tu peux manger de tout ce qu'il y a dans le jardin, sauf celui-là. Débrouillez-vous avec ça. Dans votre quête, ne négligez pas les 7 lois de Noé et allez. Il est interdit de manger, il n'est pas interdit de toucher, ni de regarder, encore moins d'écouter et de puiser dans la réserve de vie. L'essentiel pour nous étant l'essence de ce qui se passe sous nos yeux et près de nos oreilles, pour en faire soit un baume de guérison, soit une source de lumière, et acquérir ainsi les capacités de creuser un nouveau tunnel comme Job a été amené à le faire. Pouvoir aller jusqu'au puits de lumière du judaïsme sans nous y confondre demande une énergie particulière afin de ne pas tomber dans l'imitation. Les recommandations des amis de Job n'étaient pas les bonnes, bien que justes. Job ne pouvait que répondre. Ce n'est pas ça, ni ça, pas encore. Et, à la manière d'une taupe, il a creusé encore et encore, jusqu'à l'aurore. Mes amis, depuis le paillasson, nous trouvons des trésors et à travers nos larmes d'amertume se profile une lumière pour nous non-juifs. C'est excellent pour guérir de la frustration.